Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes jeudi 20... Attendez. Nous sommes jeudi 23, il est 15h37. Là j'ai rendez-vous chez ma Gigi. Et mon bébé il fait dodo, je vais être obligée de le réveiller pour aller avec moi. Je me prends maintenant parce que ça fait un bon moment que j'ai pas vlogué et que là d'un coup je me suis dit allez je vais vloguer puis voilà quoi. Donc là je vais vous amener avec moi chez la gynécologue, je vais vous montrer ça. Et ce headband je l'ai reçu gratuitement de la part d'une Instagrammeuse, je vous mettrai son Instagram juste en dessous. En tout cas c'est hyper joli, c'est trop bien fait. Je mettrai ça comme ça si vous voulez voir un peu en détail ou pour commander pour vous, vous pouvez aller regarder. Donc à Normandie ça s'est bien passé. J'ai pas encore mis le vlog de Normandie en ligne, j'ai même pas encore fait de montage encore. Et là pour l'instant je vous ai mis que des vlogs, les deux derniers vlogs que j'ai mis en ligne c'est des vlogs quand j'étais encore à Marseille. On n'était même pas encore parti en vacances. Je suis pas maquillée, il fait hyper chaud à Marseille, c'est un truc de ouf. J'ai très chaud, il fait 34 degrés là aujourd'hui. Donc je porte juste une petite robe, ma robe que vous avez déjà vue. J'ai fait tirer les mêmes robes parce qu'il fait trop chaud et j'aime bien. Je les ai achetées donc il vaut mieux les rentabiliser. Et là j'ai mon sac à dos parce qu'il y a les affaires de bébé Aiden dedans et je préfère prendre le sac à dos. Moi je peux tout mettre au lieu de prendre un grand sac à langer, j'aime pas trop ça. Donc là je vais aller vite fait prendre mon fils. Je l'ai habillé pendant qu'il dormait et je vais descendre avec lui et puis on va aller vite fait chez la gynécologue. La gynécologue ça fait 5 mois que je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue un mois après, même pas. Je l'ai vu 3 semaines après, donc ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vu, 3 semaines après mon accouchement et depuis je ne sais pas revu. Donc là ça va être le grand jour, en plus ça va revoir bébé Aiden, ça va être trop bien. Et du coup je vais faire vite, je vais partir et je vais laisser mon petit frère et ma petite soeur à la maison parce qu'il y a Momo et Anissa aussi qui est là. Je vais les laisser à la maison, il y a mon père qui passe les récupérer tout à l'heure et moi je m'en vais avec bébé Aïdou. Allez c'est parti, on va aller réveiller bébé Aïdou. Je vais le prendre dans les bras directement pour partir. J'espère que j'aurai une minute. Il fait dodo mon amour. Ça me fait trop de la peine de le réveiller. Il fait dodo. Ça me fait trop de la peine. Mais je suis obligée. L'amour de maman. Oh. Coucou mon chat. Comment il va mon petit bébé? Comment il va mon petit chat d'amour? Ça c'est mon petit chat. C'est mon petit chat d'amour. C'est mon petit chat d'amour qui est fatigué. Oh, mon petit chat d'amour. Ça c'est mon petit chat d'amour. Elle n'est pas gentille maman, elle te réveille hein, alors que tu faisais un gros dodo. Du coup elle a les yeux tout gonflés. Regardez. Maman elle n'est pas gentille hein. Il est encore fatigué le pauvre. Allez c'est parti, on s'en va là. Je mets normalement 5 minutes pour arriver à l'hôpital parce que je vais à l'hôpital Beauregard, là où j'ai accouché de bébé Aiden. On va retourner à l'hôpital. Je vous laisse comme ça, je fais un gros câlin à mon fils et on va partir. Hello, ça y est, nous sommes rentrés. Bon, oh mon dieu. Mon rendez-vous s'est hyper bien passé. J'ai vu ma gynécologue, elle était contente d'avoir vu Aiden. J'ai bien cicatrisé, tout va très bien. Donc là, elle m'a fait un petit frottis puisque ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait. Et elle m'a dit mon poids. La première fois que je l'ai vu du coup, quand j'étais enceinte d'Ivan, je crois que j'étais enceinte de 4 mois, je faisais 56 kilos. Non, c'était mon poids de départ. Et après j'avais perdu, je faisais 54, non 52. Parce qu'elle m'avait dit que vous avez perdu après 3 kilos, donc 56. Après je faisais 53 kilos. Mais mon poids de départ c'était 56 kilos au tout début. Et après j'ai perdu 3 kilos, du coup je faisais 53 kilos. Parce que je lui ai dit que j'avais envie de maigrir, elle m'a dit que j'avais bien perdu. J'ai dit oui mais là il me reste encore du poids. Elle a dit attendez on va voir combien vous pesez. Et j'ai regardé donc du coup je faisais 56 on va dire. Voilà. Et là du coup elle m'a dit mais ça va il reste que 4 kilos à perdre. Parce que là en ce moment je fais 60 kilos, j'aimerais bien perdre un peu. Mais comme je vous disais, je sens que je vais perdre quand je vais aller en Guinée. J'ai chaud. Mais chaud, regarde, elle dit nous va aux jambes. Ouais. Mais là pour l'instant, ben, en attendant, on va rester comme ça. En plus j'allaite, donc c'est pas grave si j'ai un peu le poids. Donc là je vais donner à manger à mon petit bébé d'amour qui est juste avec sa tata. Momo est parti parce qu'il devait aller voir mon père. Tu me griffes, Aiden? Allez mon amour, viens, tu vas téter. Viens, tu vas voir ton bébé d'amour. Le bibi, le bibi, le bibi. Il va prendre le bébé, ce petit bébé d'amour. Hein? T'as pas vu le bébé, tiens.
Et bébé chaton a fini de boire son bibi. Il n'a pas tout bu. Il a bu vraiment un tout petit peu. Avec la chaleur en ce moment, il ne mange pas beaucoup. Allez. Je me disais oui, avec la chaleur en ce moment, il ne mange pas énormément mon fils. Donc je ne sais pas s'il a perdu ou pris du poids, on verra bien. Puisque le 5 j'ai rendez-vous pour son 6e mois. Donc je vous tiendrai au courant. De toute façon je vais faire une petite vidéo développement sur la chaîne Madame Amy Chaton. Parce que là nous connaissons la chaîne Madame Chaton. Mais je ferai une petite vidéo sur ces 6 mois. En plus ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Je remonte ma brassière. J'ai une petite brassière en dessous. J'ai pas fait de vidéo sur Amy Chaton depuis un bon moment, donc je pense que ça va être la prochaine vidéo sur la chaîne Amy Chaton. Les 6 mois de bébé Aïdou. Je vous tiendrai au courant. Dès que ça sera en ligne. Ouais, on a entendu le tonnerre, c'est bizarre, il va pleuvoir ce soir. Ça va nous faire du bien en tout cas, parce qu'à Marseille, il fait hyper chaud. Il a fait jusqu'à 35 degrés aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais essayer de nous préparer un petit gratin pour ce soir. J'ai acheté du fromage râpé parce que j'en avais plus. Et je vais vite fait faire à manger. Et je vous reprends après. À tout à l'heure. Je vais laisser comme ça. Et tout en souriant dans tes vidéos. Il le faut, non? C'est mieux. C'est bien d'être souriant parce que sinon, c'est pas agréable après. Surtout dans les vidéos des gens qui ne sourient pas. C'est pas du tout agréable. Je te coupe comme ça, tu te défais les cheveux. Parce que là, c'est bordel. Ces cheveux sont pourris. Ma mère avait dit en plus, défais-les. Viens, comme ça, je coupe. Et puis tu vas prendre le peigne et tu les enlèves. Simplement. Tu peux les défaire. Tu t'assois dans un petit coin, comme ça tu mets pas les mèches partout. Tu prends un petit sachet et tu mets les mèches dedans. Tiens, il y a un petit sachet là. Ça fait cheveux carrés. Ouais. Mais comme c'est pourri, tu peux pas les garder. Si ça avait été encore beau, tu aurais pu les garder un peu. Mais là, c'est... Ça fait trop longtemps, c'est pourri là. Je vais ranger mon sac. Bébé Aïdou, il va bien? Oui, oui, si tu veux. Tant que tu te défais les cheveux, c'est l'essentiel, peu importe avec quoi. C'est mon petit frère qui m'a demandé un gratin depuis qu'il est arrivé, il me demande de lui faire un gratin. Donc du coup, quand on a fait les cours, j'avais acheté des patates. Mais ça fait 2 jours, j'ai pas préparé, donc je vais le faire ce soir. Donc je pense qu'il va revenir tout à l'heure pour manger. Du coup, je fais les gratins pour tout le monde, pour ce soir. Des patates. T'as acheté des patates quand? Aujourd'hui? Hein? T'as acheté des patates aujourd'hui? Non, quand on avait fait les courses avec Momo. Il y a 2-3 jours, je sais plus c'était quand. Hello! Alors là, c'est le lendemain. Hier, je ne sais même pas ce que j'ai vlogué exactement. Attendez, je vais bien mettre la caméra. Hier, j'ai vlogué le matin avant de sortir. Je suis allée faire 2-3... Ah non, je suis allée chez ma gynécologue. Ensuite, j'ai fait vite fait 2-3 courses pour pouvoir faire le gratin. Et puis, je suis rentrée, j'ai fait à manger. Et puis, je me suis occupée de la maison, de mon fils. Et j'ai fait à manger, puis voilà. Et du coup, j'ai pas repris le vlog. Après, le soir, j'étais hyper fatiguée. Hier, j'ai pété les plombs. J'ai fondu à larmes parce que j'étais très fatiguée. C'est hyper difficile d'avoir un bébé. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, que le fait d'avoir un bébé, c'était fatigant. Du coup, hier, j'ai craqué. J'étais hyper fatiguée, j'ai craqué. Ça a été très difficile. J'ai pleuré tout l'après-midi, toute la soirée, j'ai pleuré parce que... Et je suis contente d'avoir mon fils, mais en même temps, j'étais fatiguée. Je suis très fatiguée. Avoir un bébé qui dort pas beaucoup, c'est difficile. Mon fils, il dort, mais en ce moment, comme du coup, il est en train de faire les dents, il se réveille. Il se réveille beaucoup, alors qu'à un moment, ça y est, il avait recommencé à faire ses nuits, entre guillemets, parce que du coup, il dort de
22 voire 23 heures jusqu'à 3 heures du matin. Il se réveille juste pour téter un peu. Là en ce moment il se réveille, je lui fais un petit bibi de 90 parce que j'ai presque plus beaucoup de sein puisque j'ai commencé à le sevrer. Ensuite il se réveille normalement vers 6 heures 7 heures du matin, je lui donne un bibi. Mais avant-hier et le jour d'avant, il s'est réveillé presque toutes les demi-heures. Il voulait être dans mes bras. Il voulait en fait absolument être dans mes bras. Je le mettais au sein. Du coup, il tétait un peu. Et après, dès qu'il fermait les yeux, qu'il essayait de dormir, je le prenais, je le mettais dans son lit. Mais dès qu'il sentait qu'il était dans son lit, il bougeait, il se remettait à pleurer. Du coup, je le reprenais et je le remettais encore dans mes bras. Et j'étais obligée de ressortir encore mes seins pour lui donner les seins pour qu'il se calme. Donc du coup ça m'a fatiguée. Et la journée quand je suis rentrée à la maison, le fait de faire à manger, de tout faire speed, je me suis rendu compte que j'avais pas une seconde à moi. Alors que le matin ça allait très bien. Mais dans l'après-midi quand je me suis rendu compte que j'avais pas une seconde à moi, ça a été comme un coup de fouet en fait. Pas un coup de fouet, ça a été comme un... Pas un coup de fouet, parce que coup de fouet, ça veut dire on a l'énergie. Ouais, c'est un coup de fouet pour pleurer, en fait, tout simplement. Mais comme la douche froide, voilà. C'est la douche froide. Je me suis rendu compte que j'avais pas une seconde à moi. Une seconde à moi pour me reposer, pour me poser tranquillement sur le canapé, pour dormir, regarder des films. Pourtant, j'ai réussi. Hein. Bébé Aiden, il a fait la sieste l'après-midi en plus. Il a fait la sieste... jusqu'à l'heure qu'on va chez la gynécologue. Quand je l'ai réveillé, je pense que c'est pour ça hier soir il a été infect en fait, parce que vu que je l'ai réveillé, qu'il n'a pas fini sa sieste, le soir il a été infect, il pleurait, il a le nez qui a commencé à couler, j'essaie de le moucher mais il hurlait dans tous les sens et tout ça, ça m'a angoissée. Et moi quand mon fils pleure, je l'angoisse énormément, j'arrive pas à me calmer en fait. Comme j'angoisse, je sens que lui aussi le ressent et du coup il angoisse encore plus. Bref, tout ça pour vous dire que avoir un enfant, c'est pas de tout repos. Pour celles qui me regardent et qui n'ont pas encore d'enfant, moi personnellement, ce que je ressens, pour moi, avoir un enfant, c'est pas du tout de tout repos. Peut-être pour certaines personnes, ça se passe hyper bien, elles sont pas fatiguées, elles sont en pleine forme, mais moi, je suis hyper fatiguée. Psychologiquement, physiquement, je suis épuisée. Sérieusement, je suis vraiment épuisée. Peut-être c'est pour ça aussi que je maigris. J'ai pas trop maigri, je suis à 60 kilos. Je sais même pas combien de kilos je fais exactement, mais je crois que je suis à 60 kilos puisque ça fait un bon moment que je me suis pas pesée. Mais j'espère, j'ai envie d'y aller en Afrique. Et aussi quand on dit oui, t'as de la famille qui peuvent t'aider et tout. Certes, la famille peut m'aider, mais la famille, ils ont du boulot, ils ont leur boulot, ils ont leurs affaires, ils ont leur business. Donc du coup, la famille n'a pas le temps. Les frères, les sœurs, mon petit frère il est trop petit, ma soeur Marie, elle me l'a gardé une fois, mais le résultat, elle a des trucs à faire, donc elle peut pas toujours me le garder. Mais pareil, ils travaillent la semaine, le week-end, ils sont fatigués, j'ai pas envie de leur ramener mon fils alors que c'est leur jour de repos. Ma soeur Amel, elle a ses 2 gosses, donc c'est pas possible quoi. Mais j'essaie d'avoir des amis, il y a des amis qui me gardent de temps en temps, mais c'est pas juste le faire garder une fois toutes les 2 semaines qui va m'aider quoi. J'aimerais bien le faire garder au moins 1 à 2 fois par semaine. Mais j'ai hâte aussi d'aller en Afrique pour ça. Je dis la vérité, je vais en Afrique aussi pour ça. Parce que en Guinée, je pourrais avoir une nounou pour 100 € par mois. H24 en fait. Pas H24, mais elle viendra le matin et elle repartira le soir. En tout cas, elle m'aidera. J'aurai une nounou qui m'aidera pour garder mon bébé. Je serai là. La nounou sera là avec nous. Et moi, je serai là aussi. Je serai H24 avec eux. Mais au moins, j'aurai une personne quand j'ai envie de me reposer ou faire mes business. Parce que je pars aussi pour faire un truc. Désolée, il y a les travaux en haut, j'espère qu'on n'entend pas trop. Bref, je vous expliquerai tout ça quand je serai en Guinée. Donc en tout cas, j'ai hâte d'aller en Afrique pour ça, pour qu'on m'aide pour garder mon bébé parce que je suis très fatiguée. Et mon chéri, il ne m'aide pas énormément parce qu'il travaille beaucoup. Et quand il rentre le soir à 19h, 20h, il est épuisé, il mange et il joue un tout petit peu avec le bébé et puis il va se coucher. Du coup, ça fait que je me retrouve H24 avec mon fils. Et je suis très fatiguée, je suis épuisée. C'est à cause de ça aussi que je ne fais pas trop de vidéos parce que le peu de temps qu'il me reste, j'essaie de me reposer. Je fais le ménage parce qu'il y a le ménage qu'il faut faire à la maison. Il faut faire la vaisselle, il faut laver les bibis, il faut faire des machines, il y a des serviettes à laver, les draps à laver toutes les semaines. Il y a plein de trucs. C'est pas que les vêtements, c'est tout en fait. Il y a les toilettes à nettoyer, il y a la salle de bain à nettoyer, il y a toutes les pièces de l'appartement à nettoyer. Et je fais ça toute seule, j'ai l'impression. Le week-end, je dois y mettre, mais parfois non. Donc, du coup, je me retrouve... je suis submergée en fait. Je suis submergée, j'ai l'impression que je m'en sors plus. J'ai l'impression d'être dans l'eau, j'arrive pas à m'en sortir en fait. Je suis dans la mer, je m'en sors plus. C'est compliqué. Il y a des jours où ça va, mais en ce moment, je me sens épuisée. Je me sens vraiment épuisée, très fatiguée.
C'est très dur. J'ai hâte que ce corona voilà, ça n'aille pour que je puisse prendre l'avion et aller un peu en Guinée pendant un mois et demi, faire mes affaires, mes petites business et aussi pouvoir être un peu soulagée. Voilà. Sinon, ça va. Ben, là, je suis prête. Bébé Aïdou, il fait la sieste. Du coup, j'ai profité pour me laver, me préparer. Je lui ai fait sa petite purée. J'attends juste qu'il se réveille. Et puis, je vais le nettoyer, l'habiller, lui donner à manger. Et après, on va aller chez ma mère. Voilà, parce que ma mère m'a appelé. Donc, on va vite fait passer là-bas pour aller la voir. Et puis après, on doit aller voir Héloïse cet après-midi. Ça fait plaisir parce que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vue. On va voir Héloïse et bébé Nilo. Et puis, on va aller manger une petite glace et faire 2-3 petites boutiques. Parce que j'ai reçu des cadeaux. Il faut que je fasse des échanges. Parce que la famille, ils ont pris du 6 mois, du 9 mois pour bébé Aiden. Et tout est trop petit. Et j'ai des vêtements que j'ai reçus pendant le baptême. Depuis le mois de mars, pendant le confinement. Je ne sais pas s'ils vont vouloir me les échanger. Chez Tape à l'œil et chez Zara. On verra bien. Chez Zara, j'étais allée. Après le confinement, il y avait trop de monde. Il fallait aller à la queue. Et j'avais pas du tout envie de faire la queue pour échanger un pantalon qui va pas. C'est un pantalon de 6 mois que bébé Aiden n'a pas porté du tout. Donc voilà. Ben, on se reprend juste après. À tout à l'heure. Hello. Il est 20 h. Ça y est, je suis rentrée. Je suis allée chez ma mère. Je sais pas si j'ai vlogué après quand je suis rentrée. Ensuite, bébé Aiden a fait la sieste. Quand on est revenu, moi j'ai mangé. Pardon, je viens de boire. Moi j'ai mangé. Pendant que bébé faisait la sieste, j'ai fait un peu de montage. Ensuite, on est allé à la Valentine avec ma copine Hello et son fils. Et là, on est rentré. Je vais vite faire laver bébé. Et lui donner à manger, le mettre en pyjama et puis le mettre au lit. Et dès qu'il va dormir, moi aussi je m'occupais de moi. Je me lavais. Ou je vais d'abord le laver, le laisser peut-être à son père. Pendant que je me lave. Et me mettre en pyjama. Et voilà. Et je me suis acheté du vernis pour me faire du vernis sur mes permanents. Voilà. Il va au Mali. J'ai pas dit qu'au Mali il était de retour. Il est revenu mardi. Mardi, la mère à ma copine me l'a ramené, la mère à Serena, celle qui a gardé au Mali pendant une semaine. Elle était trop gentille, franchement, c'est trop sympa de sa part. Donc, merci beaucoup. Dédé, si tu regardes mes vidéos, merci. Et merci Serena, tu diras merci à ta mère de ma part parce que toi je sais que tu regardes mes vidéos. Donc là je vais faire couler l'eau pour mon bébé d'amour et puis le déshabiller, le mettre à laver. Bon allez, tu fais stress. Bon allez, il vient toujours faire caca ou pipi au moment qu'on est dans la salle de bain. Souvent il le fait quand je me lave, mais tout le temps. Genre il attend qu'il y ait une personne dans la salle de bain pour venir dans sa litière. À chaque fois il fait ça. C'est un truc de fou. Regardez-le. Là il a fait juste pipi, ça il est parti. Toujours. Genre il va pas seul. Il aime bien quand il y a quelqu'un. Mais la plupart du temps quand je viens moi me laver, je lui ouvre un peu l'eau ici et il boit l'eau. Il va aller trouver la salle. Bébé, tu peux bien me le déshabiller s'il te plaît? Tu es en train? Merci. Coucou bébé, tu fais un petit coucou à la caméra. Coucou. Coucou bébé. Coucou. Tu fais un petit coucou. Coucou bébé d'amour. Coucou. Allez on y va. On va te laver? Pourquoi t'as ça avec toi? Au fond. Il est en train de rigoler, regarde-le. Ça y est, il se maintient assis maintenant. Coucou bébé d'amour. Allez, occupe-toi. Coucou. Coucou bébé.
Baby d'amour. 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 Coucou baby d'amour. Coucou baby d'amour. Baby d'amour. Baby d'amour. Baby d'amour. Baby d'amour. Il est où bébé d'amour? Il est où bébé d'amour? Il est où bébé d'amour? Il est où petit bébé? Bébé d'amour. C'est mon gros bébé petit d'amour. C'est mon gros bébé petit d'amour. C'est mon gros petit bébé d'amour. C'est mon gros bébé petit d'amour. C'est mon bébé petit d'amour. C'est mon gros bébé petit d'amour. C'est mon gros bébé petit d'amour. On y go? Oh, tu tires les cheveux de maman. Mais, tire les cheveux de maman. Bientôt, tu vas m'arracher mes mèches. Ça va, ça se passe bien pour vous? Ça va avec toi? Au Malais. Bon bébé, je suis dans la salle de bain et je vais vlogger là. Hello, là on se retrouve beaucoup plus tard. Je vais me démaquiller. Après prendre une bonne douche. Et je vais clôturer le vlog ici. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais essayer de vlogger au moins 1 ou 2 fois par semaine. En tout cas de mettre une vidéo 1 ou 2 fois par semaine. Ça serait vraiment cool de ma part pour vous. Et même pour moi aussi, ça serait vraiment génial. Ça me ferait énormément plaisir. Et comme la bébé avec lui il est en train de faire dodo, je vais en profiter. Dès que j'ai fini de me laver, je vais manger vite fait. Et je vais faire le montage de vidéos en même temps. Comme ça au moins je vous mets une vidéo pour demain en ligne. Demain on est vendredi 25. Ah non, demain on est samedi. Demain je vais faire une vidéo filme ta journée pour YouTube. Pour un réalisateur en fait qui demande de filmer notre journée pour une vidéo. Pour un film en fait sur YouTube. Donc du coup demain je vais filmer ma vidéo pour vous. Et en même temps je vais l'envoyer pour le projet Filme ta journée. Qui s'appelle One Day in the Life. Je crois que c'est un truc comme ça. Je mettrai le lien du projet. J'allais dire si ça vous intéresse de le faire, mais en fait ça va être trop tard. Il fallait que je vous le dise avant. En tout cas, j'espère que ma journée ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.